Bonjour à tous, Luna Rosa depuis mon espace à Bruxelles. Je profite aujourd'hui pour vous montrer en quoi ça consiste le concept. Il est divisé en deux espaces. Alors, je vais vous faire le tour et ça va être très chouette parce que comme ça, vous allez découvrir l'endroit où je fais mes vidéos pour mes livres, l'espace showroom de mes tableaux et puis l'espace d'exposition. Donc comme ça, je vous montre petit à petit. Alors voilà, je commence, je vais ouvrir la porte. Donc voilà, ça c'est l'espace très très cosy de mon atelier showroom. Donc vous pouvez voir, il y a mes présentations, donc je vais fermer la porte. Voilà, ça c'est l'entrée des artistes. Donc, il y a mon mur où je présente un peu mon parcours. C'est ici où je fais les vidéos des livres. Dans cet espace, je fais aussi l'art-thérapie. Ici, une photo de ma première galerie en 1995 à Cali, Colombie, Luna Rosa, à partir de la mono artistique. Ici, j'étais à Gorbio, mon atelier maison, il y a longtemps sur la Côte d'Azur. Là, l'invitation de François Hollande de Colombie Artistica, que c'était la gestion culturelle pendant des années en France pour vaincre les clichés, les préjugés et unifier les pays grâce à l'art. Ici, Gina et l'apéro parce que c'est une série de Luna Rosa en Provence. Le concept que j'ai avec Caféine Métamorphose, se métamorphoser pendant la crise ou n'importe quelle situation, ça dépend de nous. Ça, c'est ma série Pachamama amérindienne, série des symboles par rapport aux ancêtres, aux majos ancêtres et à la Pachamama. Donc ici, il y a aussi des meubles en dépôt de une restauratrice, Lorenza. Et je crois que vous reconnaissez la belle machine qui représente l'espace, l'histoire de l'espace, 110 ans. Et 4 générations d'une famille qui faisait des brocantes et des antiquités. Donc voici ici, j'ai les livres. La machine s'ouvre, je vais vous montrer parce que j'adore le faire. C'est magique. Et puis, comme je dis, c'est la dame de l'espace. Alors, je vais vous montrer. Donc, on appuie ici, voilà. Le montant de votre achat est indiqué ci-dessous. Et puis, on fait le mouvement magique. Et hop, elle s'ouvre. Donc, j'ai, comme vous pouvez voir, des papillons. Toujours des papillons, des billets de 100, mais c'est du papier, mais c'est pour attirer la bonne chance, le feng shui. Voilà. Donc ici derrière, voici donc il y a mes tableaux, la série, le tableau, pardon, du livre Mariposa de un capo, tejiendo la de libertad, papillon d'un capot, disons des ailes de liberté. Et là, il y a une petite terrasse qui est très très sympa. Une petite terrasse privée. Là, parfois on prend le café, on papote avec des amis qui viennent me visiter. Donc voilà. On continue ici. Encore des tableaux. Évidemment, l'eau pour les visites, les petits jus de fruits. Donc là, j'ai mon bureau. C'est des meubles anciens. Là, j'ai des œuvres de deux artistes vénézuéliennes. Alicia Rodriguez qui habite à Miami, donc elle fait un travail en verre magnifique, elle fait des Everglades. Et c'est toujours des visions aériennes, sauf qu'elle fait des installations magnifiques aux États-Unis, quand les murs sont en carton, c'est facile de les installer, mais bon, ici, on a dû les accrocher comme ça avec mon amie partenaire Ana Carolina Moreno dans Center Miami. Et puis on a dû les présenter comme ça. Après, à côté, il y a les personnages de Marianella Antonetti qui fait de la sculpture au laser. Elle est orfèvre aussi et puis vétérinaire. Donc Alicia est architecte. Donc il y a toujours un mélange, cette créativité.
Et puis c'est ça qui est bien parce que c'est les contrastes divers techniques. Encore un de mes tableaux, Kijari, c'est un nom en quechua qui signifie luz de luna. J'ai représenté aussi, c'est la série Pachamama amérindienne. C'était l'expo Métamorphose. Et j'ai présenté ma fille parce que voilà, c'est ma petite lune. Donc là aussi, il y a les tableaux de Pachamama amérindienne, toujours doré, mauve, mais ça dépend de la série. Et là, j'ai mis un petit paravent parce que là, c'est la petite région du café où parfois les invités viennent et on prend un petit café dans une ancienne table, une fer à repasser. Donc ici, dans cet espace que je viens de montrer, c'est mon atelier. Je fais les ateliers de résilience, de transformation personnelle, parfois des petites soirées littéraires. Et ici devant, c'est l'espace d'exposition. Le Covid a fait que j'ai réalisé une transformation. La transformation nécessaire, je crois que pour tout le monde, parce que il fallait se réadapter. Avant, c'était un espace Galerie Les Spirales. C'était vraiment des expos à l'étranger avec des partenaires comme Ars Inter Miami ou Galerie Tuilier à Paris. Donc j'ai dû changer, j'ai mis local et donc j'ai repris le nom de la première galerie, Luna Rosa, Galeria Luna Rosa Galerie. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui je fais des activités de résilience pour dénoncer la violence faite aux femmes, la résilience. Il y a toujours un sujet de développement personnel, un message de libération, un message de hommage à la femme. Et il y a des artistes, hommes et femmes, que j'invite à exposer. Donc voilà. Et c'est agréable parce que justement, c'est un espace pour évoluer, un espace pour s'exprimer, et l'art pour unifier les pays, l'art pour dénoncer, l'art pour guérir. Et quand il y a plusieurs personnes, évidemment aujourd'hui on ne peut pas, mais j'adapte l'espace selon la situation. Et la vitrine est de style art nouveau, comme le luminaire. Vous pouvez voir, il est magnifique. Donc ça, ce sont les commentaires de l'Expo Femmes du Monde qui est née en 2011 à Sainte-Agnès sur la Côte d'Azur pour vaincre au début la discrimination parce qu'on était plusieurs artistes de plusieurs pays et le maire de Sainte-Agnès avait annulé parce qu'on était métissés et on était basalés, on était de plusieurs origines, donc on a continué. Et entre femmes, on était unis et on a créé vraiment un groupe soudé. Ça, c'est Véronique Verdun. Il y a ici aussi la représentation. Les photos que je vous ai montrées, c'est Marcy Bayona et Juan Monte. Donc ça, c'est la vitrine. On est face à une église, donc on a la chance d'avoir les cloches à certaines heures, donc c'est magnifique. Et puis, comme je vous disais, l'expo Femmes du Monde est née comme ça, justement parce que grâce à l'art, sans rentrer dans la violence, on peut laisser un message, on peut unifier vraiment, c'est-à-dire comme un rapport humain, et prouver qu'on vient tous de la même source, qu'on n'a pas besoin de se disputer ni de créer des différences, parce que l'art est un langage universel. Et je trouve que c'est important pour justement dire ce qu'on a envie, protester sans rentrer dans la violence et ne pas se laisser influencer par l'entourage. Au contraire, libre d'expressivité pour illustrer ce qu'on a dans le cœur. Et l'art est vraiment, comme je dis, ma thérapie et ma caféine. Donc voilà, je vous le montrer. Je crois que je sors vite fait pour vous montrer la vitrine que j'adore parce que c'est une vitrine très colorée qui attire le regard. Donc ici, voilà, là-bas, il y a la rue du Trône. On n'est pas loin du Parlement européen. Le transport est facile ici parce qu'il y a le train Bruxelles-Luxembourg, pas loin les métros Trône, les bus 34, 80, 95. Alors voilà, donc comme vous voyez, j'ai changé Galerie Les Spirales pour Luna Rosa Atelier à Redesign et à Galerie. Et puis là, c'est l'église. Et plus loin, il y a le Parlement européen, il y a l'esplanade du Parlement européen. Et voilà, je voulais vous faire un petit aperçu de
ce bijou que j'appelle mon rubis parce que bah, je sens que c'est un endroit magique, magnifique, accueillant, très chaleureux, où je suis très heureuse après un long parcours, après un burn-out. J'ai décidé de venir ici à Bruxelles. C'était ma dernière agression, on va dire. Le troisième livre est né grâce à ça. Et aujourd'hui, bah, je fais art-thérapie justement pour aider les personnes à se libérer de la violence au travail, la violence au foyer et la violence dans l'entourage. Comme quoi, il y a toujours une raison pour chaque chose sans justifier évidemment la violence. Et voilà, merci à tous, bienvenue quand vous voulez. Bon, là, on doit fermer évidemment, mais l'expo suivante, c'est l'expo de caféine qui s'appelle Popsicle du 14 au 30 avril. Le vernissage, on va le faire le 16, vendredi 16 avril à 18h évidemment en respectant toutes les mesures de prévention Covid, mais voilà, c'est un grand plaisir continuer à présenter des projets pour que justement la femme soit mise en valeur et faire hommage à nos mamans, à nos grand-mères, à nos sœurs, à nos cousines. Et voilà. Donc, merci à tous. À très bientôt. C'est aujourd'hui la fin de l'exposition Femmes du Monde. Et avant de terminer cette vidéo, je vais vous montrer un tableau que j'apprécie énormément. C'est le tableau de Tito Lucavece. C'est un cadeau qu'il m'a offert après une exposition où il avait fait Galerie d'Art, La Spirale. Il a même dessiné mes tableaux. Bon, évidemment, je n'étais pas à l'époque, je n'avais pas dans ma période argentée. Mais voilà, donc je vous dis au revoir avec ce magnifique tableau de ma collection privée que je ne vends pas du tout. Tout le monde demande le prix, je veux le tableau, mais je ne le vends pas du tout. Donc c'est précieux pour moi parce que voilà, c'est des merveilleux souvenirs toujours avec les rencontres. Mais bon, le projet depuis qu'il est devenu local et qu'il y a aussi une partie consacrée aux femmes designers, comme une boutique cadeau, donc c'est galerie avec l'exposition Résilience. Il y a aussi l'atelier pour les activités de transformation personnelle, mais il y a aussi la boutique pour les créatrices et designers. C'est un projet socio-professionnel pour engendrer des revenus parce que on arrive à être vraiment émancipé, à avoir, comme on dit, l'empowerment quand on est, même si on est en couple, on peut être autonome de façon indépendante au niveau financier, on peut aider notre foyer et puis c'est bien d'avoir cet équilibre à la maison, hommes et femmes qui travaillent et qui s'aident entre eux et font des projets ensemble pour évoluer. Ou si on est seul, bah, pareil, avoir cette autonomie sans avoir une dépendance ni de la famille, ni des parents, ni du mari. Voilà, je vous dis à bientôt avec Coco de Véronique Bernard. Bisous, bisous, hasta pronto, ciao, ciao. Et ciao Lucie, merci pour partager avec moi ce petit tour. Hasta pronto, ciao, ciao. Depuis Luna Rosa Galerie, Luna Rosa Atelier à Bruxelles, à Ixelles, pas loin du Parlement européen, chaussée de Wavre, 224, 1050 à Bruxelles. Bye.